Bonjour, Christophe Rochard, je suis chargé de mission à PQA. Merci à vous trois pour vos propos introductifs qui ont bien posé le cadre de la journée. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre avec donc une présentation du contexte régional et infrarégional de ces programmes européens, puisqu'avec la fusion des régions, ces derniers mois et 2 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses et qui sont en train d'impacter l'organisation des programmes européens. Alors, j'invite Cynthia Cugat à nous rejoindre. Donc, Cynthia est référente de l'axe urbain, que je ne me trompe pas, du PO FEDER FSE Aquitain, et qui va nous expliquer un peu comment ces fonds européens sont organisés dans cette nouvelle région aquitaine, alors qu'ils ont été conçus à l'époque où il y avait 3 régions. Donc, Cynthia va nous expliquer ça, l'organisation régionale et infrarégionale du volet urbain. Merci. Bonjour à tous. Donc, Cynthia Cugat, je suis référente de l'axe urbain pour le PO FEDER de l'ex-Aquitaine. Alors, je vais essayer de vous présenter l'organisation du volet urbain de nos 3 PO, puisque comme l'a rappelé Laurence Haribé tout à l'heure, la région a fusionné, mais les PO FEDER, eux, n'ont pas vocation à fusionner d'ici 2020. Donc, on va fonctionner avec une nouvelle Aquitaine, mais sur 3 PO FEDER. Le principe qui a été posé par la Commission européenne, c'était de proposer une approche territoriale intégrée, c'est-à-dire une approche via le territoire dans son ensemble, où on regarde du coup tous les aspects et les besoins du territoire sous l'angle économique, social, environnemental, tout ça réuni à la fois pour permettre le développement durable urbain. Comme l'a rappelé M. Dumont, l'accord de partenariat signé entre la Commission européenne et la France prévoit que 10% du PO FEDER FSE soit consacré aux faits urbains et plus particulièrement aux quartiers politiques de la ville. Alors sur la Nouvelle-Aquitaine, on a vraiment 2 organisations différentes. L'article 7 du règlement FEDER posait le principe qu'on avait le choix entre mettre dans le PO FEDER un axe spécifique, un axe urbain dédié au quartier, ou de passer par un système d'ITI, investissement territorial intégré. On a les 2 cas de figure sur la Nouvelle-Aquitaine. Pour le PO Aquitaine, on a un axe urbain spécifique. Au global, le programme de l'Aquitaine mesure 459 millions d'euros et on a 46 millions d'euros qui sont dédiés aux quartiers politiques de la ville. Alors, comment ça fonctionne ? On a un axe urbain spécifique qui est l'axe 5 développement urbain, sur lequel il y a 19 millions d'euros. Et à l'intérieur de cet axe, on a 2 objectifs spécifiques. On a un objectif sur le développement économique avec la création d'activités et un axe sur plus les aménagements urbains et les équipements. Et en plus de cet axe spécifique, les territoires peuvent aller piocher dans tous les autres axes du PO. Ils peuvent aller piocher 27 millions d'euros, ce qui nous fait qu'on a bien 46 millions d'euros. Et une petite particularité pour le PO de l'Aquitaine, cette enveloppe est bien consacrée uniquement au quartier politique de la ville. C'est-à-dire que ce qui est éligible, c'est le quartier prioritaire, plus des équipements qui seraient en dehors, mais majoritairement dédiés aux habitants des quartiers. Et lorsqu'on est dans ce cas de figure, il faut la validation des conseils citoyens. Sont concernés 12 EPCI, Bordeaux Métropole, Pays Foyen, Lacali, Grand Périgueux, la communauté d'agglo Bergeracoise, Agen Agglomération, Val-de-Garonne, Grand Villeneuvois, la communauté d'agglo de Pau-Pyrénées-Béarn, le Pays Basque, Grand Axe et l'agglomération du Marsan. Donc on a quand même pas mal de territoires qui sont organismes intermédiaires, c'est-à-dire que l'autorité de gestion leur a délégué des missions sur le programme FEDER. Ils ont pour rôle de sélectionner les projets qui sont éligibles à l'axe 5 et uniquement à l'axe 5. Donc les territoires ont un réel rôle sur le programme FEDER, ce qui est le cas aussi pour Poitiers et Limoges, sauf que là où on a une petite différence, c'est qu'à Poitiers et Limoges, ils fonctionnent en système d'ITI, d'investissement territorial intégré. Sur Limoges, le programme FEDER est de 144 millions d'euros et 16 millions d'euros sont dédiés aux faits urbains. Sont ITI les agglomérations de Limoges, Brive, Tulle et Guéret. Et dans ces ITI, en fait, les territoires peuvent piocher dans plusieurs axes du programme. L'axe 2, transition vers une économie décarbonée, où là on retrouve tous les projets liés aux logements sociaux, aux énergies renouvelables et aussi à la mobilité. L'axe 3, aménagement et usage du numérique. L'axe 5 avec le patrimoine culturel et l'axe 6, cohésion territoriale, où on a vraiment l'entrée quartier avec l'accompagnement sur les contrats de ville et les aménagements structurants des agglomérations. La petite différence avec le PO Aquitaine, c'est que là, c'est l'agglomération qui est éligible.
Donc en fait, vous pouvez avoir des projets dans le quartier ou hors quartier qui peuvent aller chercher ces investissements. Comment fonctionnent les ITI de Limoges? Les ITI de Limoges sont liés à l'autorité de gestion via des contrats de territoire qui ont été définis avec les services de la politique contractuelle quand on était encore dans la région limousine. Et en fait, dans ces contrats de territoire, vous aviez tant la contractualisation avec la région en tant que telle et la contractualisation pour le FEDER. Tout ça va évoluer puisque depuis la fusion, la région a modifié sa politique contractuelle. Maintenant, on a une DATAR et des nouveaux contrats vont être proposés pour le PO Limousin. Le pôle Europe est en réflexion et d'ici la fin de l'année, ils pourront vous proposer un nouveau système de contractualisation sur ce point-là. Pour le PO Poitou-Charentes, le PO s'élève à 268 millions d'euros et on a aussi 4 ITI, comme à Limoges, qui peuvent avoir accès à une enveloppe de 12 millions d'euros. Les 4 agglomérations concernées sont Poitiers, La Rochelle, Niort et Angoulême. Ici, les ITI émargent à 3 axes. L'axe 2, favoriser l'accès à l'économie numérique. L'axe 4, l'excellence environnementale, où là aussi on retrouve les logements sociaux, les équipements bâtiments publics avec l'efficacité énergétique et la mobilité propre. Et l'axe 6, protéger l'environnement. Là aussi, les ITI ont conventionné avec la région et que ce soit pour Poitiers, Limoges ou l'Aquitaine, tous les territoires doivent sélectionner les projets qui sont éligibles à ces axes urbains. Pour l'Aquitaine, on a un comité de sélection. Pour Limoges, on a un CUC, un comité unique de programmation. Et pour Poitiers, on a des comités locaux d'ITI. Donc vous voyez qu'on a bien 3 organisations différentes. Et comme les PO ne fusionnent pas, pour l'instant, on va rester sur ces schémas-là. Je vous donne les points de contact pour chaque PO, puisque la région a gardé sur les fonds européens des organisations différentes. Pour le PO de l'Aquitaine, vous pouvez me contacter moi directement. Pour le PO Limousin, vous pouvez contacter Élodie Pipeau, qui est chef de service pour le service pilotage des programmes régionaux européens Limousin, et Virginie Lemeunier pour le PO Poitou-Charentes. Cependant, vous pouvez toujours contacter Geneviève Vidalis, qui est chef du service politique de la ville et qui va gérer du coup la politique de la ville à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai essayé d'être assez synthétique et c'est assez complexe. Donc si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Bonjour, Caroline Audouin-Révéane de Limoges Métropole. Là, vous avez parlé des PO actuels, mais effectivement, la prochaine programmation va vite arriver. Un travail de concertation va devoir avoir lieu pour fusionner ou en tout cas trouver une manière de travailler à l'échelle des 3 ex-régions. Est-ce que l'autorité de gestion a prévu d'associer les grandes agglomérations ou autres? Est-ce qu'il y a par exemple dans l'air une idée qu'elles deviennent organismes intermédiaires, comme c'est déjà le cas sur certains territoires? Oui, je ne suis pas sûre qu'il marche. Si, ça marche. Oui, donc effectivement, la concertation devrait démarrer, on l'espère, assez rapidement. Les règlements post-2020 pourraient sortir l'année prochaine, si tout se passe bien. Enfin, les grandes orientations, on va dire. Les grandes orientations, pardon. Et bien évidemment que la région mettra en place une concertation avec l'ensemble du partenariat, avec toutes les agglomérations qui sont des acteurs incontournables. On ne pourra pas faire sans vous. Et comme l'a rappelé Laurence, le fait urbain prend de plus en plus d'importance au niveau européen. Donc j'espère que les ITI ou l'axe urbain seront prolongés après 2020, avec bien sûr des organismes intermédiaires, et qu'on pourra continuer ce processus de réflexion avec toutes les agglomérations. Une ou 2 autres questions? Merci. Auréline Parefit, Université de Bordeaux. Au niveau des contrats de ville, donc inclus dans la politique ville, quelle est l'importance du FEDER dans le financement, mais aussi dans la stratégie? Est-ce que l'axe urbain, que ce soit les ITI à Limoges, Aquitaine, sont venus après la délimitation du contenu du contrat de ville, ou est-ce qu'il y a eu interaction entre les deux? Et c'est important parce que s'il n'y a plus l'Europe, est-ce que les contrats de ville pourront
perdurer si effectivement il y a plus de 50% du financement européen. Pardon. Alors oui, en fait, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, dans le cadre de l'approche territoriale intégrée, la Commission européenne souhaitait que les territoires mettent en œuvre ce qu'on appelle la stratégie urbaine intégrée. Chaque territoire était obligé de définir sa stratégie à une échelle globale sur les quartiers pour définir des grandes orientations d'intervention via les fonds européens. Alors, ça s'est fait vraiment en parallèle. En tout cas, du moins, je parle pour l'Aquitaine. Je ne connais pas bien le détail de la manière dont ça a été fait Limoges et Poitiers. En Aquitaine, par exemple, début 2015, au moment où les contrats de ville étaient en train d'être écrits, on a lancé un AMI régional plus FEDER, dans lequel on a demandé au territoire de mettre en œuvre justement cette stratégie urbaine intégrée. Et les choses se sont faites vraiment en parallèle. On a suivi le calendrier des contrats de ville. Et les deux choses devaient être fortement corrélées, puisque l'État avait bien prévu dans l'accord de partenariat, aussi dans la loi Lamy, que les fonds européens soient bien présents dans les contrats de ville. Ensuite, en termes de financement, là aussi, on est vraiment fortement liés. Pour l'Aquitaine, par exemple, on a une grosse partie sur les aménagements urbains. Tous les territoires qui sont en U, par exemple, attendent aujourd'hui de signer l'ANRU pour pouvoir poser les projets d'aménagement urbain, et il y aura un cofinancement très fort entre le FEDER et l'ANRU. Pour Poitiers et Limoges, vous avez par exemple les interventions sur le logement social qui seront aussi très largement corrélées avec ce qui se fait sur le contrat de ville. Merci Cynthia. Une autre question avant d'enchaîner ?